Bonjour et bienvenue dans les tutoriels de WebTourN. Aujourd'hui nous allons voir la gestion des commandes sur iCashUp. iCashUp est une extension qui existe sur Joomla et qui permet de créer votre boutique. Au niveau des chapitres, nous allons voir dans un premier temps comment accéder à la liste des commandes. Je vais vous présenter l'interface qui montre les commandes, comment modifier une commande, comment expédier ou annuler une commande, et enfin, comment créer une commande. Première étape, nous allons accéder à la liste des commandes. Pour accéder à la liste des commandes, vous devez tout d'abord vous connecter sur votre interface d'administration. Pour y accéder, des instructions sont inscrites sur cette vidéo. Donc rentrez l'identifiant, le mot de passe et on se connecte. Une fois sur l'interface d'administration, il faut aller sur le petit menu qui se situe à gauche. Faites attention, ce menu peut être caché et affiché avec le petit switch. Vous allez ensuite dans Composants, iCashUp, Commande. Voilà, et on arrive dans cette interface qui présente vos commandes. Je le présenterai dans la seconde étape. Nous allons voir dans cette étape l'interface de gestion des commandes. Nous avons tout d'abord, dans le bandeau supérieur, des boutons qui vous permettent de mener des actions sur les commandes. Lorsqu'aucune commande n'est sélectionnée, certains boutons sont grisés. Il suffit de sélectionner les commandes. Le bouton Action vous permet de mener des actions sur plusieurs commandes à la fois. Par exemple, vous avez la possibilité de changer le statut de toutes les commandes sélectionnées. Et cliquez sur le bouton Exécution pour exécuter ce que vous souhaitez. Vous pouvez exporter les commandes donc dans un fichier CSV qui peut être lié dans un programme du type Excel. Vous pouvez copier les commandes, créer une nouvelle commande, nous le verrons dans une étape dans ce tutoriel, modifier les commandes, donc ça aussi dans une étape du tutoriel, supprimer, nous avons le bouton Aide qui vous affiche l'aide d'iCashUp, elle est en anglais, et ensuite ce bouton vous permet d'afficher le panneau de contrôle, nous le découvrirons dans un prochain tutoriel. Nous avons ensuite ce bandeau, celui-là est affiché dans toutes les interfaces d'iCashUp. C'est un petit menu qui vous permet d'accéder aux produits, les catégories de vos produits, clients, commandes, notamment là nous sommes ici, commande. Ensuite nous avons les options de filtrage, donc pour filtrer la liste de votre commande. Ici nous n'en avons que 3, mais imaginez si vous avez 100 commandes. Donc ce filtre vous permet de filtrer par date, donc de telle date à telle date, par statut de paiement, et aussi avec le statut des commandes. Vous avez lorsqu'elles sont créées. Donc créer, le client a mis les articles dans son panier, a validé son panier, mais n'a pas payé. Confirmer, le client a payé sa commande. Annuler, la commande a été annulée. Rembourser, nous avons envoyé, donc c'est vous qui mettez ce statut-là hein, lorsqu'elle est envoyée. Ou en attente, ça c'est un statut que vous pouvez mettre si vous êtes en attente de produits notamment, par exemple. Ensuite dans la liste, voilà, nous avons un petit résumé de la commande. Nous avons la possibilité de changer le statut directement de la commande. Et si vous souhaitez accéder à cette commande, pour la prochaine étape, par exemple modifier la commande, vous pouvez aussi cliquer sur le numéro de la commande. Voilà, comme ça. On va faire un petit retour, nous allons voir ça dans la prochaine étape. Troisième étape, nous allons voir comment modifier une commande. Pour pouvoir modifier une commande, vous avez deux possibilités. Soit vous sélectionnez la commande que vous souhaitez modifier, vous cliquez sur Modifier, ou vous cliquez sur le numéro, soit le numéro de commande, soit le numéro de facture, peu importe, vous cliquez dessus. Voilà, vous atterrissez ensuite dans
l'interface qui présente les détails de votre commande. Nous avons tout d'abord le bandeau supérieur, donc qui vous permet d'envoyer un email à votre client, éditer la facture, voilà, le bon de livraison pour pouvoir faire votre préparation de commande par exemple, et ensuite les deux boutons que je vous avais déjà présentés. En information principale, voilà, nous avons tout ce qui concerne le numéro de la commande, de statut, voilà, vous avez la possibilité de changer le statut, et un bouton historique qui vous permet d'entrer un message. Je vous présenterai ça juste avant la fin de cette étape. En information additionnelle, nous avons tout ce qui a trait aux coupons, les modes de livraison, frais de paiement. Donc là, pareil, hein, nous pouvons choisir ce que nous souhaitons. Allez, on va prendre UPS. S'il y a un tarif pour la livraison, vous pouvez mettre 10 €. Lorsque vous modifiez, vous avez la possibilité d'envoyer un message à l'utilisateur aussi. Et toujours ce message historique que je vous présenterai. Voilà, si vous cliquez sur enregistrer et notifier, le client sera notifié de la modification de la commande. Si vous mettez sauver, c'est juste une sauvegarde, le client n'est pas au courant. Ensuite, vous avez la possibilité de sélectionner un client. Voilà, modifier le nom du client. Ce n'était pas John, c'est par exemple Lisa qui avait commandé. Donc là, quand on la sélectionne, on nous propose de changer l'adresse de facturation et de livraison. Bien entendu, hein, là c'est au nom de John. Par exemple, si on met oui, on peut, voilà, on a l'adresse, on met OK. On va dire que c'est Lisa. Voilà, ensuite on peut modifier les adresses, voilà, tout ce qu'on souhaite. Surtout, toujours penser à cliquer sur sauvegarder si on souhaite sauvegarder. La moindre petite modification, on ne sait pas, on n'est pas trop sûr, on met annuler, comme ça, voilà. Là, nous avons la liste des produits. Ah, Lisa nous avait fait un panier vide. Donc là, on a la possibilité soit de créer un nouveau produit. Je vous le déconseille, le mieux c'est de passer par la partie produit. Je vous présenterai ça dans un prochain tutoriel. Et là, vous pouvez choisir un produit. Donc là, au niveau des produits, généralement les produits se situent dans Product Category. Et oui, c'est en anglais. Et là, bon, j'ai des petits produits exemples. On va prendre des chaussures pour Lisa. Et on va lui prendre des belles chaussures rouges. Voilà, donc là, on a le détail hein, du produit. Voilà. Donc Lisa a des chaussures rouges. Lorsqu'on a un produit, voilà, on peut soit l'éditer. Donc là, on revient à sur la même fenêtre. Ajouter une option. Donc là, par exemple, on peut rajouter un produit en fait qui sera plus déterminé comme une option. On peut prendre comme exemple, on a un vélo dans nos produits, on souhaite ajouter un garde-boue. Ce garde-boue, bien sûr, peut être vendu en tant que produit et aussi ajouté en option. Donc là, il n'y avait pas de lacet, par exemple. Hein. Je ne pense pas. Voilà, ensuite voilà, nous avons cette partie historique. Là, vous avez l'historique de toutes les étapes qui ont été faites au niveau de la commande. Et c'est donc là qu'intervient ce bouton. Voilà, bon, on va prendre ça. Voilà, donc la commande était confirmée, validée. La cliente souhaite être remboursée, par exemple. Donc là, on va mettre remboursé. On peut notifier le client, comme d'habitude. Donc là, bon, on va choisir de ne pas notifier, c'est une fausse personne. Et là, donc dans l'historique, on peut mettre annulation. Oula, si je commence à faire des fautes. Suite à demande, voilà. Ne pas oublier de sauvegarder. Et voilà, donc là, si nous rafraîchissons, voilà, on se retrouve, on voit les statuts de la commande, voilà, annulation sur cette demande. Si on n'aurait pas mis cette petite case
historique, nous n'aurions pas forcément cette ligne. Voilà. Donc le mieux, c'est dès que vous faites une petite modification, le mieux c'est de cocher et puis mettre un avis. C'est bien, surtout si vous êtes plusieurs à préparer les commandes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ça. Voilà. Donc on va se voir ensuite pour la prochaine étape, comment expédier ou annuler une commande. Ah, j'en ai presque vu avec vous déjà. Étape numéro 4, nous allons voir comment expédier ou annuler une commande. Sur notre liste de commandes, on accède à la commande en cliquant sur le numéro de facture. Ensuite, nous pouvons cliquer, donc lorsque on est sur le panneau d'information de la commande, on peut cliquer sur bon de livraison. Donc, la bon de livraison, nous avons déjà pas mal d'informations. Nous avons l'adresse de livraison pour la préparation de votre commande et la liste des produits. Bon là, cette liste est un peu moche. Ce sont des produits d'exemple, hein, mais normalement on vous retrouve avec une photo et d'autres informations. Voilà, c'est mon livraison, vous pouvez l'imprimer. Information importante, vous l'avez dans les informations additionnelles, vous avez le mode de livraison. Comme on l'a vu précédemment, vous avez aussi la possibilité de changer le mode de livraison pour votre commande. Lorsque votre commande est prête, vous cliquez sur éditer, envoyer. Voilà. Oui, même si lorsque la commande surtout est envoyée, je pense. Voilà, et donc là vous pouvez notifier le client pour lui dire que ça a été bien envoyé. Là pareil, je ne le fais pas car c'est de l'exemple. Voilà, et pour l'annulation, donc si vous souhaitez annuler une commande, c'est très simple, vous changez le statut de la commande en annulé. Donc soit annulé, soit remboursé. Donc, bien important, si vous mettez le statut de commande en remboursé, le client n'est pas remboursé automatiquement par carte. C'est à vous de faire cette étape-là via la plateforme de votre banque. Voilà, et je vous retrouve dans la prochaine étape. Dernière étape de ce tutoriel, comment créer une commande. Bon, généralement, vous n'aurez pas à créer de commande, hein, la commande se fait automatiquement via votre site, mais voilà, bon, il existe cette possibilité. Donc là, vous faites nouveau, et là, toutes les informations, c'est normal, sont vides. Donc là, voilà, il faut venir sur chaque onglet. Donc là, bon, le statut créé, on n'a pas grand chose à modifier. Donc comme je vous disais, voilà, si vous n'avez rien à modifier, le mieux c'est de mettre annuler. L'information additionnelle, là, vous pouvez rentrer la livraison que vous souhaitez. Hop, voilà, toujours pareil. Le tarif de la livraison, allez, on va mettre 20 €, un peu cher. Donc là, ne mettez pas ce notifié, hein, voilà, vous n'avez pas de client en face. Sauvegardez. Vous saisissez votre client. Allez, ça va être jaune. Voilà, pareil, on clique ici, ça permet de renseigner toutes les informations. Voilà, donc automatiquement, tout est rempli. Si ce n'est pas rempli, hein, voilà, il vous suffit de faire éditer, et là vous avez tous les champs à remplir. Ensuite, la liste des produits, donc ça, je vous avais déjà présenté comment choisir. Je répète, hein, ne jamais créer un produit par ce biais. Voilà, c'est une petite interface, on ne peut pas mettre de photos. Le mieux, voilà, c'est de passer par le vrai menu des produits. Donc là, voilà, on va sélectionner un produit. Bon, ouais, on va prendre un ordinateur. Bon, un clavier, allez. Sauvegarde, voilà. Donc clavier. Donc là, hein, vous pouvez mettre plusieurs produits, la quantité ici. Voilà. Allez, il y a plein d'ordinateurs. Et voilà. Donc là, voilà, votre commande est prête. Statut de commande créé. Il suffit de la valider. Non, elle se valide automatiquement. Voilà, donc le produit est disponible. Donc la personne, le client sur lequel on a mis la commande. Donc ce client, s'il se connecte sur le site, il voit la commande qui est déjà prête.
Voilà. Il peut même la payer, voilà. Il voit sa commande, il n'a plus qu'à la payer et valider. Ce tutoriel est terminé, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à la prochaine!